Bonsoir à tous et bienvenue. Vous regardez le journal sur RTI2. À Abidjan, dans la commune de Yopougon, destruction d'un centre de dépistage de Covid-19 en construction par des populations en colère. Les riverains craignent pour leur santé. Le reportage à suivre dans ce journal. La plume ne suffit plus à lutter contre l'épidémie de Covid-19. À Bouaké, des journalistes sont formés à la confection des produits sanitaires. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur RTI2. Des habitants de Yopougon dans la commune du district d'Abidjan ont violemment démantelé dans la nuit de dimanche un centre de dépistage en construction dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. Ces populations craignent pour leur santé. Une situation déplorée par le préfet d'Abidjan, Vincent Bito, était sur les lieux ce lundi matin. Un reportage de Sephora Zegui. Comme vous pouvez le constater sur ces images, ce sont des populations visiblement en colère d'accueillir l'un des 10 centres de dépistage du coronavirus en construction dans la commune de Yopougon. Une partie des installations a été détruite dans la nuit du 5 avril. Les causes, des préjugés et fausses informations. On ne nous explique rien. Matin, on se réveille, on vient trouver, ils sont en train d'installer des choses. Par contre, on parle du coronavirus qui contamine très vite. Pendant ce temps, moi, je suis à côté. Qu'est-ce que j'ai fait? On nous a dit, les personnes qui sont atteintes du Covid-19, on va nous amener au stade de la BAE. Et ce n'est pas normal, puisqu'il y a des familles ici, il y a des enfants ici. Pour apaiser les esprits et donner la bonne information aux riverains, Vincent Toby Irié, préfet d'Abidjan, s'est rendu sur les lieux ce lundi matin. Ne vous inquiétez pas, toutes les communes d'Abidjan auront ces centres-là pour faciliter et pour donner l'information. Ce n'est pas seulement pour des tests, c'est pour des informations. Nous sommes venus pour vous donner maintenant l'information et on dit calmez-vous. Toutes les communes d'Abidjan. Et on n'a pas le choix. On est obligé de faire ça. Le président a pris la décision pour protéger les populations. C'est pour vous-même. Et je vous pose la question encore une fois. Est-ce que c'est possible que le gouvernement vienne installer un centre pour intoxiquer ses propres populations? Ce n'est pas possible. Et c'est pourquoi on vous porte l'information. Vous pouvez parler à vos familles. Et vous pouvez parler aux autres. C'est tout ce qu'on demande. Malgré les explications du préfet d'Abidjan, les populations sont réticentes quant à l'installation de ce centre sur le terrain de la BAE. L'approvisionnement des marchés en vivrier est un réel défi pour les femmes travaillant dans les différents marchés de la ville d'Abidjan en cette période de crise sanitaire. Les femmes continueraient de travailler en synergie. Alors, où s'approvisionnent-elles? Comment les coopératives arrivent-elles à tenir le bout de la chaîne d'approvisionnement des marchés? Les réponses dans ce reportage de Serge Couléa. Nous sommes à Songon, 30 km à l'ouest de Yopougon, dans le district d'Abidjan. Sur cette plantation d'un demi-hectare d'aubergines, des travailleurs s'activent. Dieudonné, le responsable des lieux, donne de la voix. Les gens nous attendent, vous n'avez qu'à faire rapidement, on va sortir. Sinon, l'air est en train de passer. Depuis le début de la crise sanitaire, les demandes en vivres se font plus pressantes. Les coopératives affluent essentiellement d'Abidjan pour s'approvisionner. Tous les jours, il y a la récolte ici. L'aubergine, c'est chaque semaine. C'est ce gommo, c'est chaque 3 jours. Tomates, c'est chaque semaine. Donc, tous les jours, ici, il y a de production. Il y a des marchandises qui vont bien. Aujourd'hui, Dieudonné reçoit la visite de la présidente du groupement des coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Il doit lui livrer une centaine de sacs. Responsable du marché gourou de vivrier de Belleville à Trècheville, Thérèse Zamblelou ne veut pas manquer de produits. Le coronavirus ne doit pas freiner l'activité vivrière à Abidjan. Faut pas manger, il va marquer à Côte d'Ivoire. Faut pas, il va marquer au marché. Toujours, on va prendre au champ, on va envoyer au marché. À Songon, plusieurs productrices sont là et veillent au chargement de leurs marchandises avant de pouvoir se rendre sur leurs différents sites à Abidjan. Les femmes du vivrier comptent jouer pleinement leur partition pour accompagner les actions du gouvernement. En plus de ravitailler les marchés, elles sont également au cœur de la sensibilisation, faire barrage au Covid-19. La plume ne suffit plus à lutter contre le Covid-19. Des journalistes sont aussi formés à la confection des produits sanitaires comme le savon liquide, le gel hydroalcoolique et le cache-nez. C'est une initiative des journalistes de Bouaké soutenue par une coopérative. Guéléba Ouattara pour le reportage. Démonstration de confection de cache-nez, de savon liquide, de solutions hydroalcooliques et sensibilisation sur le lavage des mains.
Des séances de formation auxquelles participent les hommes de médias et quelques membres de la société civile. L'initiative est de l'Union des journalistes de Bouaké-Ujubé en partenariat avec une société coopérative de la place. Il s'agit d'outiller les participants sur la fabrication de ces produits sanitaires afin qu'ils soient des relais auprès des populations. Avec nos partenaires, nous avons voulu apprendre aux gens comment fabriquer de manière plus simple à la maison le gel hydroalcoolique, fabriquer les cache-nez, fabriquer le savon liquide pour pouvoir vraiment lutter efficacement contre cette pandémie sans grands moyens. Nous sommes tous exposés. Ce n'est pas une maladie de riches, ce n'est pas une maladie de pauvres. C'est en train de prendre tout le monde. Donc il faut prendre les dispositions possibles pour que vraiment on puisse chasser cette épidémie. Venus en grand nombre, les bénéficiaires de cette formation se réjouissent de cette initiative. Nous, en tant que professionnels des médias, c'est une aubaine pour nous de pouvoir passer l'information aux autres, de pouvoir enseigner même à notre entourage comment confectionner tous ces produits-là et aussi passer l'information. À la suite des journalistes, les mêmes formations ont été enseignées à d'autres partenaires de l'Union des journalistes de Bouaké. Cette fêtière regroupant les hommes de médias de la région de Bouaké entend faire don de kits d'hygiène aux populations et à certaines structures dans les jours prochains afin de lutter contre le Covid-19. Des campagnes de sensibilisation sur les dangers du coronavirus s'étendent dans les villes et communes de Côte d'Ivoire. Dans la commune d'Anyama, des responsables de l'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire ont organisé une vaste campagne de sensibilisation sur la nécessité pour les populations d'adopter les mesures barrières au Covid-19. À cet effet, des kits d'hygiène et de protection ont été distribués par Gassoro Kone. L'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire de ATCI en pleine campagne de sensibilisation dans les quartiers et sous-quartiers de la commune d'Anyama. Cette organisation non gouvernementale ne veut rester en marge de la lutte contre la maladie à coronavirus Covid-19 entamée depuis le mois de mars par l'État de Côte d'Ivoire. Les responsables de cette ONG ont au cours de cette campagne de sensibilisation mis l'accent sur l'importance des mesures barrières pour éviter la propagation de la maladie dans le pays. Ils ont invité les populations à respecter ces gestes barrières en vue de faire front à cette pandémie. Nous avons voulu démarrer avec la cité Alliance parce qu'en fait c'est cette cité qui abrite le siège de l'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire. Et si nous avons véhiculé donc le message du gouvernement relatif donc aux stratégies de prévention contre la maladie et donc aux stratégies pour éradiquer cette maladie. Et donc, au sortir de cette activité, nous profitons pour lancer un appel à toute la population ivoirienne, à une prise de conscience collective et individuelle relative au Covid-19. À cette occasion, de nombreux dons composés de kits d'hygiène et de protection ont été distribués aux habitants de la cité du Kola. Des habitants qui n'ont pas manqué de féliciter et d'encourager membres et responsables de l'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire de ATCI. Le coronavirus, c'est de la réalité au fait. Donc je demande à toutes mes sœurs d'ici, de la résidence Al-Kwaba, de respecter vraiment tout ce qui a été dit pour pouvoir éradiquer cela une bonne fois pour toutes. À tous les résidents de cette cité de véritablement prendre au sérieux les méthodes de prévention qui sont données afin de véritablement éradiquer cette pandémie-là qui mine notre société et véritablement crée une crise économique. L'ONG Assistance à tous en Côte d'Ivoire de ATCI entend continuer la campagne de sensibilisation dans d'autres quartiers et sous-quartiers de la commune. Direction d'Ivo, dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, le couvre-feu décrété par le président de la République est respecté. Les forces de l'ordre et de sécurité de la localité multiplient les patrouilles à partir de 21h pour constater le respect de cette mesure. Pour plus de précision dans ce reportage, retrouvons Léon Brou. Deuxième samedi de couvre-feu à Divo. La mission de la patrouille conjointe police-gendarmerie s'annonce complexe. Investir les quartiers dits à risque d'insécurité pour faire respecter le couvre-feu par les éventuels réfractaires maquis, bars et boîtes de nuit. Au rassemblement, les troupes ne recevront pas que la consigne de la hiérarchie. Elles ont l'encouragement du président du comité régional de riposte au Covid-19. En même temps que nous faisons appliquer ce couvre-feu-là, il faut permettre
aux populations de venir retrouver leur bien dehors. Donc cette mission, nous allons la mener de façon professionnelle, dans la fermeté, alliée à la courtoisie. Ma présence ici, c'est pour témoigner de notre soutien. Pour dire que nous sommes avec vous. Nous invitons les populations à être réceptifs au message du gouvernement. Mais c'est vous sur le terrain qui constatez. Vous en avez fait, mais ce n'est pas fini. Cap ensuite sur Bada, Légreville, Vatican, Boudoukou, Grémian, Dialogue et Doukako. Dans ces quartiers excentrés, réputés à risque d'insécurité, personne en dehors, aucun maquis, bar ou boîte de nuit ouvert non plus. Entrée nord, rien à signaler au checkpoint destiné à dissuader la desserte nocturne de Divo par la route. À l'entrée sud de la ville, 2 camions en provenance d'Abidjan immobilisés. La force mixte police-gendarmerie pour l'application des mesures barrières au Covid-19 peut donc saluer le respect du couvre-feu à Divo. L'actualité est dominée par l'évolution du Covid-19 en Côte d'Ivoire et aussi dans le monde. En Espagne, le nombre de morts dus au Covid-19 est en baisse ces dernières 24 heures pendant que le pays enregistre plus de 800 décès dus à l'épidémie. Un chiffre largement en baisse, 19 000 agents de la santé sont infectés par le virus. Dengue. Barcelone, Espagne. Ces employés d'une usine de cercueil travaillent sans relâche. Alors que l'épidémie du Covid-19 endeuille chaque jour un peu plus le pays, avec 13 000 décès au total. À Madrid, 7 patinoires a été réquisitionnée pour servir de morgue pendant la crise. En première ligne, les soignants sont particulièrement touchés. Les professionnels de la santé dont nous avons été informés jusqu'à présent sont un peu plus de 19 000, c'est-à-dire 19 400, parce que, comme je l'ai dit, c'est l'un des points sur lesquels se concentre le diagnostic. Toutefois, le nombre de morts recensés en 24 heures est le plus bas depuis près de 2 semaines. Le nombre de morts était de 637. Plus de 40 000 ont guéri, soit 40 437, ce qui représente près de 30% des cas déclarés. En bref et en images, en Grèce, près d'Athènes, des migrants ont manifesté dans un camp placé dimanche en quarantaine par les autorités grecques après un test au coronavirus qui s'est révélé positif pour un ressortissant afghan. En Grèce, où le coronavirus a fait 50 morts et contaminé plus de 1000 personnes, la propagation de l'épidémie dans les camps surpeuplés de migrants constitue l'une des grandes craintes des autorités. Et à Madagascar, 65 femmes sur 100 déclarent avoir subi des actes de violence, mais seuls 5% des cas finissent devant la justice. La honte, la pression sociale et surtout la méconnaissance de leurs droits font que ces femmes ne portent pas plainte. Fort heureusement, dans le pays, il existe des centres d'écoute pour les aider. Dengue. Gunsu a 18 ans. Le 26 novembre dernier, sa vie a basculé lorsque son petit ami l'a violée. J'ai essayé de me défendre, mais il m'a attrapé par les mains. Il était très fort et on était seuls à la maison. Après l'acte, j'avais mal aux hanches et je suis allée à l'hôpital pour me faire soigner. Le lendemain de ce viol conjugal, Gunsu s'est rendu dans ce centre d'écoute et de conseil juridique. Depuis 1 an, 42 femmes ont été prises en charge ici. Toutes ont été violées ou frappées par leur partenaire. Comme Gunsu, aucune n'a souhaité porter plainte. La jeune femme n'a pas porté plainte car elle veut maintenir les relations entre les villageois. Cette jeune femme, victime de viol, espère que l'agresseur, son petit ami, deviendra son mari. C'est pour ça qu'elle n'a pas porté plainte. Une situation courante dans une société malgache très conservatrice. En effet, seuls 5% des cas de violence envers les femmes sont portés devant la justice. Si Gunsu a pardonné à son violeur, Var, elle ne supporte plus de vivre avec un mari violent. Une fois, il m'a frappée parce qu'il a vu que je parlais à mon ancien petit ami dans la rue. Ça ne se fait pas de frapper les femmes. Je suis déjà très pauvre. Alors, si en plus on me frappe, je vais devenir folle. L'ex-mari de Var a également tenté d'enlever à 2 reprises leurs enfants.
La mère de famille a donc cherché refuge auprès de centres d'écoute. Face au très faible taux de plainte, les intervenants sociaux ont mis au point une solution originale. Les hommes violents s'engagent par écrit à ne plus agresser la victime. Le père promet de subvenir aux besoins de l'enfant en ce qui concerne les habits, la nourriture et les études. Mais lorsque sa fille se mariera, c'est lui qui bénéficiera de la dot. Lorsque l'enfant rend visite à son père, elle doit être accompagnée de sa mère qui la ramène après. Une initiative qui commence à porter ses fruits, mais le chemin pour changer les mentalités sera encore long. D'après un sondage, à Madagascar, 1 personne sur 2 considère qu'il est normal de battre sa femme. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur RTI2. À demain.